Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 15 décembre 2023 et on commence directement le show avec le retour de Roman Reigns qui fait son entrée avec la Bloodline parce qu'évidemment il faut bien commencer les programmes à un moment donné. Donc Roman Reigns fait son entrée et du coup il va demander au public évidemment de le reconnaître. Ce qui m'a déçu un petit peu dans cette promo, c'est qu'il n'a pas mentionné du tout ce que CM Punk a dit la semaine passée. Peut-être qu'il a même pas vu le show, peut-être qu'il a eu aucun écho de tout ça. Il n'a même pas mentionné le nom de CM Punk une seule fois, ni faire une référence par rapport à ça. Peut-être que c'était pas prévu dans sa promo, mais j'aurais bien aimé avoir une petite référence. Il est de retour, il faut qu'il parle un petit peu de tout ce qui se passe. Mais non, il va continuer avec son histoire en disant qu'à un moment donné, il va bien falloir avoir son successeur, le nouveau Tribal Chief. À ce moment-là, Jimmy Uso, il pense qu'il parle de lui, donc il est flatté, tout ça. Roman Reigns va demander à Jimmy Uso de débarquer et de venir vers lui. Et finalement, il va demander de féliciter son frère, c'est aussi quoi, parce que ce sera lui le prochain Tribal Chief. Je sais pas pourquoi en ce moment, il nous force un petit peu ça à la gorge. Le fait que Sosikoa c'est peut-être le successeur de Roman Reigns, c'est un petit peu forcé et ça me dérange trop. J'ai peur qu'à un moment donné l'histoire elle dérive et que ce soit vraiment Sosikoa qui détrône Roman Reigns. Je trouverais ça un petit peu décevant et un peu forcé. Et puis même Sosikoa, je lui ai déjà dit, j'aime pas trop son traitement, même si ça reste quelqu'un de fort et tout ça. C'est pas parce que c'est quelqu'un de la famille de Roman Reigns qu'il faut continuer toujours dans cette lancée et de faire de Sosikoa un nouveau Roman Reigns. Ce serait totalement inutile et juste bête, je trouve, de la part de la WWE de faire ça, le d'amener quelque chose de nouveau de la part de Sosikoa. Ils le font directement suivre les pas de Roman Reigns, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas le sujet. Après, on aura Randy Orton qui va débarquer. Randy Orton, évidemment, qui se rappelle que Roman Reigns l'a mis sur la touche pendant 18 mois. Et évidemment, comme il l'a dit plusieurs fois en weekly ces derniers temps, il compte pas s'arrêter là. Donc, il va challenger Roman Reigns pour un match au Royal Rumble. Roman Reigns dit, bon, peut-être que vu la réaction de la foule, tu le mérites peut-être. Mais on n'est pas en 2007, Randy Orton, t'as fait ton temps. Moi, je suis là, je suis Roman Reigns, je suis le Tribal Chief. Et on n'est plus en 2007, t'as fait ton temps. Randy Orton, c'est du passé. Randy Orton, il va prendre la parole en disant c'est peut-être vrai ce que Roman Reigns dit. Maintenant, Roman Reigns, il a dépassé ce statut de légende. Maintenant, c'est une légende Roman Reigns. Mais Randy Orton reste toujours le Legend Killer. Donc, s'il faut détruire Roman Reigns, il va le faire. Et Roman Reigns, lui, il va répondre encore une dernière fois en disant que s'il se raffronte une nouvelle fois et que si ça se passe au Royal Rumble, ce sera plus de 18 mois qu'il va mettre Randy Orton sur la touche, ce sera la retraite directement pour Randy Orton. Donc à ce moment-là, Randy Orton il va feinter un RKO sur Roman Reigns. Roman Reigns va tomber complètement par terre, il va être choqué, etc. Et Randy Orton il va dire j'ai entendu des voix dans ma tête et ces voix me disent que tu viens de te chier dessus. Et là, Roman Reigns va regarder, il va vérifier, c'était assez drôle. Et il va terminer par dire que papa est de retour. J'ai hâte en vrai de cette feud, j'ai hâte de voir comment ça peut se dérouler. Et maintenant c'est officiel, on aura limite pour le Royal Rumble. D'ailleurs, il y a pas mal de plans qui ont été révélés pour le SmackDown la semaine prochaine. Pas mal de spoilers aussi, puisque le SmackDown a été préenregistré pour laisser un petit peu de repos aux superstars pendant les congés, tout simplement les fêtes de fin d'année. Donc vous faites pas spoil si vous voulez pas vous faire spoil et évitez d'aller sur les réseaux sociaux parce que moi j'ai déjà tous les plans de SmackDown qui sont déjà dans ma tête la semaine prochaine. Après moi ça me dérange pas de me faire spoiler. C'est ce genre de show quand c'est préenregistré, c'est vraiment pas le plus important. Donc me faire spoiler un show, ça me dérange pas personnellement. Mais du coup, il y a pas mal de plans déjà pour la semaine prochaine, pour les prochaines feuds entre Roman Reigns, Randy Orton, etc. Donc hyper hype par rapport à ça, et je suis content. Ensuite, on a enchaîné avec toujours le premier round du tournoi pour le titre des États-Unis. Grayson Waller qui a affronté une superstar d'NXT, et si vous n'avez pas suivi, Shawn Michaels a annoncé sur les réseaux sociaux que c'était bel et bien Carmelo Hayes qui allait être la superstar d'NXT, qui allait représenter NXT lors de ce tournoi. Donc super content parce qu'il y avait pas mal de rumeurs par rapport à ça et Carmelo Hayes il mérite vraiment son temps d'écran et d'être comme ça face à un public de SmackDown comme il l'a pu le faire devant un public de Raw il y a quelques mois. Donc je suis super content pour Carmelo Hayes et en plus ils nous ont fait un super bon match. J'ai adoré ce match là. Puis de toute façon Grayson Waller contre Carmelo Hayes c'est un petit peu le Randy Orton John Cena de notre époque. C'est un petit peu les deux gros piliers de NXT, du nouveau NXT qui a dû être refondé avec Braun Breaker évidemment. C'est un petit peu les trois piliers et j'aime beaucoup en vrai les voir s'affronter et encore s'affronter. Et là encore une fois ça n'a pas loupé, c'était un super bon match. Je retiens surtout un move de Grayson Waller qui a fait sur Carmelo Hayes, on aurait dit une sorte de overdriver ou je sais même pas comment on peut appeler ce move, tellement il était exceptionnel. Mais à la fin on termine avec une victoire de Carmelo Hayes qui a bien brillé devant le public, qui passe au prochain tour. Et on verra du coup un petit peu plus tard dans la soirée qui est-ce qu'il affrontera. Mais en tout cas, belle victoire de Carmelo Hayes qui bat encore une fois Grayson Waller. Et c'est super bien pour lui en espérant que ça va continuer comme ça. D'ailleurs, on enchaîne directement avec l'autre match. Je crois que c'est toujours le match du premier tour, ou alors c'est le deuxième tour, je me rappelle plus du tout. Kevin Owens qui affronte Austin Theory dans tous les cas. Donc encore une fois, c'est un rematch. C'était pas le match qui m'intéressait le plus. Et puis Austin Theory dans le ring, je suis vraiment pas fan. Même si encore une fois,
Il y en a pas mal qui vous diront il a été bridé, il sait faire pas mal de choses dans le ring. Moi, j'ai jamais kiffé Austin Theory dans le ring, j'apprécie vraiment son travail, mais ça n'a jamais été ma tasse de thé Austin Theory. Victoire de Kevin Owens, bien heureusement, qui passe au prochain tour et qui affrontera du coup Carmelo Hayes la semaine prochaine, donc ça a été préenregistré, j'imagine. Content pour Kevin Owens, évidemment, pour moi c'est le gros favori de ce tournoi-là et j'imagine que c'est lui qui affrontera Logan Paul, comme j'ai pu vous le dire. Le match était sympa, à part ça, il n'était pas très long, mais une belle victoire de Kevin Owens qui continue un petit peu ses victoires, toujours dans la mid-card malheureusement, alors que je l'aimerais bien le voir un petit peu plus haut dans la carte. Malheureusement, c'est bouché avec Roman Reigns, Randy Orton, etc. Mais Kevin Owens, je pense que ça va lui faire un bon petit match pour le Royal Rumble face à Logan Paul. Après, on verra, ça se peut, il remportera pas le tournoi, mais à mon avis, très peu de chances qu'il le remporte pas, vu comment est tourné ce tournoi. Ils font pas mal de vidéos package par rapport à Kevin Owens, pas mal de petits échanges entre Kevin Owens et Logan Paul, donc ça m'étonnerait pas du tout de voir Kevin Owens remporter ce match-là. Et aussi, un truc que j'ai oublié de mentionner, Corey Graves, il a dit un truc hilarant pendant ce match-là, une petite référence encore une fois comme d'hab, hein. Corey Graves il fait pas mal de références, et il a dit que il avait peur pour sa sécurité. Regardez le match, il dit j'ai peur pour ma sécurité, et je sais pas si vous vous rappelez, c'est ce qu'a dit Tony Khan à l'époque, lorsque CM Punk avait attaqué, s'était battu avec Jack Perry, etc. Il a dit qu'il avait peur pour sa sécurité, donc c'était assez drôle, et j'ai bien aimé en vrai cette référence de Corey Graves qui est toujours à l'affût par rapport à tout ça. Ensuite, on a eu pas mal de segments backstage, beaucoup de choses intéressantes. Déjà, premièrement, une nouvelle vignette de Karrion Kross, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, même si on l'a vu, je crois que c'était la semaine dernière dans le tournoi et il s'est fait éliminer très rapidement par Bobby Lashley. Mais il nous tease un renouveau, donc Karrion Kross, hâte de voir son renouveau en question, hâte de voir comment il va pouvoir se renouveler, même si j'ai peur que ça ne fonctionne toujours pas, encore une fois. Mais en tout cas, c'est intéressant. On a aussi Kevin Owens qui va croiser Cameron Grimes en backstage. Cameron Grimes qui va dire à Kevin Owens qu'il aurait bien aimé attaquer Austin Theory comme il l'a fait. Donc à voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire par la suite Cameron Grimes. Sachant que, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a un nouveau concept qui a été mis en place pour les dark matchs, ça s'appelle Speed. Et en gros, ce que j'ai pu comprendre, c'est des matchs de 5 minutes où les catcheurs ils vont devoir faire le plus de moves possible, enfin du moins faire le match le plus rapidement possible. Et je trouve que c'est une bonne initiative, on va dire, pour se faire repérer, pour faire des gros matchs et juste pour faire kiffer le public. Même si Speed, les matchs comme ça, concept, ça me dérange un petit peu. J'aurais bien aimé avoir des plus longs matchs quand ça concerne ce genre de truc, mais on peut pas tout avoir. Et du coup, Kevin Owens qui va croiser Carmelo Hayes un petit peu plus tard en backstage. Il va avoir un petit face-à-face entre les deux, sauf que les deux se respectent, contrairement à Austin Theory, Kevin Owens et Grayson Waller, Kevin Owens. Et ils s'affronteront dans le prochain tour, donc hâte de voir cet affrontement-là. Et c'était un sacré dream match pour moi personnellement. On nous annonce aussi que Charlotte Flair est blessée et qu'elle va malheureusement devoir s'absenter 9 mois. C'est pas la première fois que ça lui arrive de s'absenter une période aussi longue. Malheureusement, c'est une blessure et c'est dommage pour elle. Il y avait pas mal de plans, j'imagine, pour elle, pour WrestleMania. Peut-être un match face à Bianca Belair, peut-être un match face à Jade Cargill, je sais pas du tout. Mais c'est un petit peu triste pour Charlotte Flair s'absenter 9 mois. Un petit peu le même genre de blessure, je dirais, que Sonya Deville, qui va, j'imagine, bientôt faire son retour. Elle aussi, elle avait 9 mois de blessure. Donc c'est un petit peu dommage pour Charlotte Flair. Malheureusement, elle va louper WrestleMania. Mais on espère qu'elle va pouvoir se rétablir le plus vite possible. Et c'est un petit peu triste en vrai, je vous avoue. Même si on critique toujours Charlotte Flair en disant elle est toujours dans la tête de picture, elle a toujours des matchs de championnat, elle est toujours avantagée. Mais Charlotte Flair, c'est quelqu'un qui rend le produit encore meilleur et c'est juste triste de l'avoir s'absenter comme ça pendant 9 mois alors qu'il y avait pas mal de plans pour elle, j'imagine. Donc voilà. Ensuite, on a Bayley qui va s'exprimer au sujet de Damage Control dans les backstage en disant que Damage Control veulent tous les titres, à commencer par elle. Elle rentre dans Royal Rumble, donc ça s'annonce officiellement pour le Royal Rumble, c'est la première à le faire. Et pour moi, Bayley sera vraiment une challengeuse potentielle à la victoire au Royal Rumble. J'espère qu'elle remportera ce Royal Rumble match, c'est ma catcheuse préférée, donc personnellement je veux la voir aller le plus loin possible. Mais du coup voilà, ça s'annonce pour le Royal Rumble et ça j'ai très hâte de voir ce que le WWE va pouvoir nous réserver pour ce pay-per-view là, parce que pour l'instant j'ai aucune idée de ce qui pourrait se passer et c'est très très hypant. On a aussi un truc qui se passe en backstage où on voit une petite ombre de quelqu'un et moi ça me fait penser à Paul Ellering. Pour ceux qui savent pas, Paul Ellering c'est celui qui a managé les Authors of Pain après tout ce qu'il a fait dans sa carrière, hein. C'est une dernière chose qu'il a fait dans sa carrière, manager les Authors of Pain du côté d'NXT. Et il l'avait pas gardé pour le main roster quand les Authors of Pain avaient été call-up. Donc là, à ce qui paraît, il serait de retour. Ça fait pas mal de temps qu'on a des rumeurs par rapport à ça. Donc très hype si c'est le retour des Authors of Pain. Et hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire dans cette division par équipe. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, on a le retour des Kabuki Warriors en équipe qui font leur premier match en équipe à deux. Du coup, Kerisen et Asuka qui retrouvent leur titre en tronc, qui retrouvent leur film song, etc. Ça fait plaisir de revoir les Kabuki Warriors. Et ils vont affronter Miyagi et Zelina Vega qui les avaient attaqués la semaine passée. Donc
Bon petit match, le match était sympa, il était pas très très long non plus, mais c'était un bon petit match sympa. Victoire des Kabuki Warriors, c'est le bon choix pour moi d'avoir une victoire de cette équipe, qui ont été plusieurs fois championnes par équipe, et donc c'est assez logique pour moi de les voir remporter ce match-là, et j'espère qu'ils vont pouvoir aller chercher d'autres titres par équipe par la suite, ou des titres solo, peu importe, mais j'aime beaucoup Asuka et Kairi-Sen, que ce soit individuellement ou en équipe, donc belle victoire pour eux. Elles auront un match la semaine prochaine, même si ça a été déjà préenregistré et ils ont eu un match finalement ce soir. Donc elles auront un match la semaine prochaine, on y reviendra un petit peu à la fin de la vidéo quand je vous annoncerai les matchs prévus pour la semaine prochaine. Mais du coup directement on passe au main event, Randy Orton qui affronte Jimmy Uso. Je crois que c'est un match un peu inédit, Randy Orton contre Jimmy Uso, du moins elle l'a pas eu énormément dans l'histoire de la WWE ce match là. Bon, c'est un petit peu le même genre de match qu'on avait eu avec LA Knight lorsqu'il était challenger au titre de Roman Reigns. Il a affronté une fois Jimmy Uso, il a affronté une fois ça aussi quoi. Ça a interféré souvent, maintenant c'est un petit peu pareil avec Randy Orton, donc c'est pas vraiment le match qui me hype, mais sans vraiment trop de surprise, victoire de Randy Orton qui remporte le match avec un RKO. Après le match, on a toute la Bloodline qui débarque pour attaquer Randy Orton, il y a LA Knight aussi qui est là et qui essaye de se sauver de tout ça, mais la Bloodline en surnombre, donc ils arrivent à attaquer Randy Orton et LA Knight, et à ce moment-là, on a la musique des J Styles, donc le grand retour des J Styles qui s'est absenté un petit temps quand même. Il est de retour, il arrive par derrière. Phénoménal forearm sur Roman Reigns. En plus, il est bien musclé. Pendant son absence, il s'est refait un physique, c'est incroyable. Franchement, à son âge, d'avoir un physique aussi fou que ça, c'est vraiment chapeau à lui. Et beau retour de AJ Styles, j'aime beaucoup. Qui a l'air un petit peu plus dark que d'habitude. Il s'est fait pousser la barbe. Il a un gros pantalon noir. Il a vraiment une allure un petit peu plus dark qu'à l'époque enfin, qu'il y a quelques mois, tout simplement, quand Jackson était là et qu'il était dans cette histoire-là. Donc ça fait plaisir de revoir AJ Styles. Et à un moment donné, pendant que la Bloodline quitte l'arène, du moins ils sont sur la rampe, on a AJ Styles qui va attaquer LA Knight. Donc il turn de AJ Styles, et ça je l'avais pas vu venir du tout. Mais ça rend l'histoire encore plus intéressante. Et terminer comme ça un show sur un heel turn, je trouve que c'est juste très très bien et une belle idée créative. Donc je dirais qu'on part plutôt sur une feud LA Knight et AJ Styles et d'un côté Randy Orton, Roman Reigns, à voir, même si encore une fois le but de chacune des personnes, que ce soit Randy Orton, LA Knight ou AJ Styles, c'est le titre de Roman Reigns. Ils veulent tous terminer un truc avec Roman Reigns. Donc pas mal de petits challengers, on a une belle division masculine tout simplement, un bon mini event. J'aime beaucoup ce qui se passe et le heel turn de AJ Styles. Encore une fois, comme j'ai dit, qui a l'air un petit peu plus dark. Ça ressemble un petit peu à son personnage du côté de TNA. Je sais pas si vous vous rappelez, le personnage de AJ Styles un petit peu plus dark avec sa capuche, sa veste en cuir ou je sais plus en quoi. Enfin bref, un beau personnage de AJ Styles. Et si on se rapproche de ce AJ Styles là, je trouve que ce serait vraiment une pépite et juste génial. Après, moi pour le Royal Rumble, que ce soit Randy Orton contre Roman Reigns ou AJ Styles contre Roman Reigns, peu importe, moi je m'en fous. Mais j'aimerais bien avoir un petit Fatal 4-Way maintenant que tout le monde est dans la même histoire. Avoir Randy Orton contre AJ Styles contre Roman Reigns contre LA Knight, ça ferait vraiment un bon petit match pour le Royal Rumble. Ça écarterait beaucoup de noms pour le Royal Rumble match, même si pour moi, avec ce retour d'AJ Styles, ça pourrait être un contender assez sérieux pour la victoire, même si encore une fois il remportera pas le match. Mais j'aime beaucoup le retour de AJ Styles, ça me fait plaisir de voir qu'ils ont encore quelque chose pour lui, malgré que les temps passent et il prend de l'âge tout simplement, AJ Styles. Et du coup, voilà. Pour l'instant, on n'a pas le retour de Karl Anderson et Luke Gallows. Je crois que Luke Gallows était vraiment blessé dans la vraie vie, contrairement à AJ Styles, où là c'était un petit peu kayfabe. Mais je sais pas s'ils seront de retour avec AJ Styles, j'espère en tout cas, parce qu'ils ils les ont signés pour de nombreuses années, donc ce serait bête de pas les utiliser avec AJ Styles. Mais en tout cas, hâte de voir le renouveau de AJ Styles, et pour l'instant, c'est juste incroyable. Donc la semaine prochaine, on a 4 matchs qui sont annoncés pour cette édition spéciale de SmackDown qui sera préenregistrée. À ce qui paraît, c'est un épisode spécial fête de Noël ou je sais pas trop quoi. Enfin bref, on a souvent ce genre d'épisode de SmackDown ou de Raw un peu spécial fin d'année, je m'en fous un petit peu. Donc on aura la suite du tournoi avec Bobby Lashley qui affrontera Santos Escobar. Celui qui remportera ce match-là sera en finale et affrontera le vainqueur de l'autre match qu'a annoncé Carmelo Hayes contre Kevin Owens. Donc les deux vainqueurs de ces deux matchs-là s'affronteront en finale pour affronter Logan Paul un jour ou l'autre, je sais pas quand, en tout cas un jour ou l'autre. Dragon Lee, le nouveau champion nord-américain, défendra son titre face à Pete Dunne. Encore une fois, c'est une très très bonne chose d'avoir fait remporter ce titre nord-américain, parce que maintenant il le défend du côté de NXT. Il l'a défendu cette semaine contre Tyler Bates, c'était un super bon match. Il le défendra, j'imagine, la semaine prochaine à NXT face à un des membres de, je sais plus c'est quoi le nom de l'équipe, mais une nouvelle équipe avec Drew Gulak, quelqu'un que je connais pas, Charlie Dempsey et Damon Kemp. Donc voilà, une belle petite équipe. En tout cas, il affrontera un de ceux-là, je crois, si je dis pas de bêtises. Encore une fois, je peux me tromper, je regarde pas trop NXT en ce moment, mais c'est possible qu'il soit un de ceux-là. Et il affrontera du coup la semaine prochaine Pete Dunne, enfin Butch,
et enfin, un match que j'attends de voir personnellement parce que voilà, hein, de toute façon encore une fois Dragon Lee contre Pete Dunne, c'est l'avenir un petit peu de cette mid-card, et encore une fois j'espère un petit peu plus, mais je vais pas trop mettre mes attentes trop hautes. En tout cas, un match que j'ai hâte de voir la semaine prochaine, et voir Dragon Lee défendre son titre nord-américain euh, en weekly du côté de SmackDown, ça rajoute plus de possibilités pour voir des personnes à l'écran. On a le titre des États-Unis qui peut faire le taf, mais comme il est détenu par Logan Paul et qu'il n'est pas tout le temps là et qu'il n'y aura pas tout le temps des matchs de Logan Paul, et j'imagine qu'il ne catchera pas en weekly. Malheureusement, on ne peut pas avoir trop de matchs comme ça. Mais là, avec Dragon Lee qui est là pour le work rate et qui, j'imagine, va catcher beaucoup en 2024, bah, ça va être une très belle chose. C'est pour ça que c'est une bonne chose de l'avoir mis le titre sur les épaules. Et dernier match qui a été annoncé aussi pour la semaine prochaine. Holiday Havoc 8 Women Tag Team Match, très long à dire, mais en tout cas c'est un 8 Women Tag Team Match. Holiday Havoc, je sais pas si c'est une stipulation ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, Zelina Vega, Miyai, Michin, toujours il l'appelle Michin, je sais pas pourquoi, ça me fait chier. Shotzi et Bianca Belair vont affronter Damage Control. Malheureusement, Charlotte Flair n'est plus là, elle s'est blessée. Comme je vous l'ai dit, 9 mois d'attente pour la revoir au moins, j'espère, sur un ring un jour ou l'autre. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, hâte de voir ce match-là, même si c'est pas vraiment un match qui me hype plus que ça. Donc voilà, encore une fois, un très bon épisode de SmackDown qui était un petit peu plus focus sur Roman Reigns et la Bloodline. J'imagine qu'il ne sera pas dans le prochain épisode, et on va mettre encore du temps à le revoir, Roman Reigns. Mais en tout cas, voilà, bon petit épisode, focalisé encore une fois, comme je l'ai dit, sur la Bloodline. Pas mal de choses intéressantes, pas mal de nouveaux programmes avec le retour des J-Styles etc., etc. Vraiment pas mal de beaux programmes qui commencent pour la route vers le Royal Rumble, et puis j'imagine pour la route vers WrestleMania à un moment donné. Donc voilà, donnez-moi votre avis, vous, personnellement, par rapport à cet épisode de SmackDown. On se retrouve la semaine prochaine pour ma review de Raw et pour d'autres vidéos, parce qu'il y aura pas mal de vidéos par rapport à cette année 2023 qui va bientôt se terminer, vu qu'il y aura pas mal de pauses du côté de la WWE pour des weekly. J'en profiterai pour faire un maximum d'autres vidéos autres que des reviews. Donc voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant que le catch est l'espoir, bisous bisous.